C'est un véritable coup de maître qu'a su concocter à Perpignan et durant une semaine la Villa du Flot. Réunir deux chefs et créer un échange culinaire entre deux régions hautement gastronomiques. La Villa du Flot, haut lieu hôtelier et gastronomique des Pyrénées-Orientales, invitait une icône de la cuisine française. Au dire de la plupart des Français, le berceau même de la haute gastronomie est issu du Lyonnais. Au dire des consommateurs, mais aussi des professionnels, la cuisine se résume par le mot « partage ». Ce grand chef étoilé a su mettre en émoi les papilles des Catalans. Il a conquis, si l'on ose dire, le golfe du Lion. Moi, cela fait 25 ans que je travaille dans cet établissement. Je suis en tant que second, maintenant je suis en tant que chef. Et c'est vraiment la première fois où on fait appel à des chefs extérieurs pour donner un coup comment dirais-je, un peu de nouveauté à l'établissement. Et c'est vrai que la cuisine lyonnaise, on l'a pratiquée toutes les années avec la sortie du Beaujolais. Mais là, c'est vrai qu'on est allé taper une cuisine lyonnaise un peu plus haut de gamme, raffinée, avec des produits travaillés d'une autre façon. C'est vrai que ça a été très intéressant de travailler avec chez Monsieur Tête-Doigt et son second, Jérémy. Donc c'est une bonne expérience pour moi et pour toute ma brigade. On a vu de nouvelles choses, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de techniques. Voilà, donc moi je pense que ça est une très bonne chose autant pour nous que pour le personnel, que pour les clients qui sont venus nombreux. Je pense qu'à l'avenir ça peut être une expérience renouvelée, peut-être avec une autre région française. Voilà. C'est toujours formidable de faire des échanges en cuisine. C'est d'ailleurs le propre de la cuisine, c'est qu'elle se partage. Et c'est vrai qu'ici, donc, il y a un véritable engagement. Et les jeunes étaient très motivés pour réaliser cette cuisine lyonnaise. Donc ça s'est très bien passé. Un très beau moment. Vraiment, c'est agréable parce que moi, c'est surtout mon collaborateur Jérémy qui a travaillé avec lui. Mais il a été bien accueilli, quoi. Et ça, c'est important parce que vraiment, les gens, ils avaient envie. Moi, je pense que François avait bien préparé le terrain aussi. Mais c'est vrai que ça s'est très très bien passé. Moi, l'échange, il est tout d'abord extraordinaire parce que Lyon est ma ville d'adoption professionnelle. C'est la ville où j'ai passé le plus de temps de ma carrière. Et qu'ensuite, ça m'a permis d'abord de renouer des relations directes avec un très grand chef qui est Christian Tête-Doigt et de retrouver des fournisseurs que j'ai côtoyés pendant 10 ans auparavant et qui, même après 20 ans, après être parti après 20 ans, m'ont accueilli comme si j'étais là hier. Monsieur Tête-Doigt est venu ce soir, il a envoyé son second pour mettre en place les plats. Bon, il avait main libre, moi je n'ai aucune prétention, aucun scrupule, donc voilà, je prête ma cuisine facilement, comme je vais le faire pour le 29 octobre, pour la soirée des Maîtres Cuisine France, pour leur Croix-Rouge. C'est des cuisiniers qui investissent ma cuisine, je leur prête, je leur donne la main, je suis là pour les aider et non leur mettre des bâtons dans les roues, donc ça s'est très bien passé, voilà quoi, j'ai fait en sorte que tout aille pour le mieux, autant pour la brigade, pour le personnel et que pour les clients. Je pense que c'est une belle réussite. Très belle expérience, toujours important de côtoyer des grands chefs comme Christian Tête-Doigt et son second également qui était là. Et on a fait, je pense, une très belle semaine gastronomique. On fait vraiment plaisir à nos clients. La collaboration entre les chefs, on a d'abord eu une chance, c'est d'avoir Jérémy, qui est l'assistant de Christian, qui est d'une grande pédagogie, d'une grande patience, parce que d'arriver seul dans une cuisine que l'on ne connaît pas, où l'on ne connaît personne, imposer ses méthodes, ses fiches techniques, c'est très difficile. Et vu le résultat du premier jour et du premier service où il y a eu un nombre de couverts très conséquent et des clients très satisfaits, je pense qu'il a fait un exploit, Jérémy. Moi, je suis plutôt effectivement d'une formation traditionnelle. J'encourage les jeunes à bien réviser leur base parce que je pense que si on veut pouvoir évoluer dans ce métier, il faut déjà avoir une bonne connaissance de ses bases. Et ça évite qu'on retrouve souvent des cuisines dans certains restaurants qui ne sont pas suffisamment construites et qui laissent peu de souvenirs. Moi, quand un client revient manger chez moi au bout de 5 ans et qui me dit « Oh, je me rappelle, la dernière fois j'avais mangé ça », là je sais que j'ai réussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où malheureusement, une heure après, on ne se souvient plus trop de ce qu'on a mangé. La cuisine, comme l'a dit Christian tout à l'heure, on est d'une grande générosité. De toute façon, on ne sait pas faire un plaisir sans être généreux. Donc la générosité, c'est à double sens. Pourquoi ne pas nous déplacer et aller à Lyon? Moi, j'y vais avec grand plaisir et j'y vais demain matin s'ils veulent. Alors, je re-signe tout de suite. Alors, on en a parlé, effectivement. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, avec les cuisiniers d'ici. Ils ont l'air d'avoir envie de venir à Lyon, donc why not? Nul doute que cette première laissera des traces
et suscitera d'autres collaborations. Merci aux deux chefs, à leurs seconds, ainsi qu'à cette nombreuse clientèle qui s'est prêtée au jeu de cet échange culinaire. Une chose est sûre, ce n'est pas via la gastronomie que la France divisera ses régions.